suis très heureux de ce congrès. Je pensais au départ que ça allait être morose, avec une participation très faible. Ça a été tout le contraire. Une magnifique participation, des personnes qui ont pris la parole, qui veulent s'investir, qui ne se sentent pas abattus, bien que le contexte financier, économique soit désastreux. Ils sont là, dignes, droits, à l'équerre et veulent relever tous les défis. Je suis très fier d'eux et de ce congrès à Nantes. Je suis très heureux de représenter Francis Bartholomé au congrès des auto-écoles à Nantes, d'autant plus que c'est mon territoire, c'est ma région. Et aussi très heureux de pouvoir dire qu'on est tous ensemble, que le CNPA, ce n'est pas que les auto-écoles, bien sûr, c'est tous les autres métiers. Merci à Patrice, à toute son équipe et surtout merci pour votre implication. Très heureux de participer au congrès du CNPA. J'ai pu noter à la fois sa formidable cohésion, la cohésion de la profession, sa combativité, mais aussi sa volonté de surmonter les grands défis du moment. Vous avez des chances formidables et des atouts formidables. Vous connaissez le métier, vous connaissez la législation, vous êtes une profession régulée, vous êtes sur tous les territoires, très proche de l'ensemble de vos usagers et des élèves, et vous êtes les mieux placés pour rentrer dans le monde nouveau. La question du prix du permis est une question qui est ouverte. Il est très clair qu'il ne faut pas la fuir, mais il ne faut pas non plus accepter une éducation routière au rabais. On ne fait pas de discount avec la sécurité des gens. Il faut donc mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités. Quel niveau d'éducation routière ils souhaitent, et s'il est élevé, il y aura un coût. Comment ils souhaitent le financer? Est-ce que c'est comme aujourd'hui par l'usager ou est-ce que c'est par le contribuable? C'est à eux aujourd'hui de répondre, mais il faut être très très ferme et surtout faire en sorte de ne pas accepter la concurrence inéquitable qui aujourd'hui vous est faite par des applications qui remontent les dividendes aux actionnaires et qui en réalité précarisent à la fois le contenu de l'éducation et les personnels d'enseignement de la conduite. Bien sûr que je comprends le malaise de certaines de ces écoles de conduite, mais ce qu'on constate, c'est que la situation est très variée d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que nous sommes confrontés parfois à des vies du droit, à des gens qui ont des interprétations particulièrement subtiles. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est une réforme qui a remis les choses à plat à travers un rapport qui a permis l'audition de tout le monde et qui essaye de rendre compatibles des évolutions et des différents modèles de la société. Et je crois que j'ai annoncé aujourd'hui dans le détail la façon dont cette réforme sera mise en œuvre. On va le faire évidemment avec les organisations professionnelles que j'ai déjà commencé à consulter. Dans les expérimentations qui seront conduites en région Occitanie, j'ai déjà annoncé cette concertation. Ensuite, il est certain qu'aujourd'hui, les moyens Internet multiplient les cas de fraude et une personne m'a interpellé sur une fraude caractérisée pour laquelle, évidemment, parfois, on n'agit pas suffisamment vite. C'est pas difficile de le reconnaître. Et donc, je vais relancer les autorités compétentes pour que ces choses soient traitées. Ce congrès a été aussi marqué par une jeunesse active, aussi bien au niveau des participants au congrès qu'au niveau des exposants. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent travailler, qui veulent travailler avec les écoles de conduite. On entend un gouvernement qui dit les écoles de conduite c'est ringard et on voit toutes sortes de start-up qui travaillent dans la mobilité, qui veulent venir travailler aux côtés des écoles de conduite. Eh bien ça, c'est un bon pied de nez à ces politiques, à ces financiers qui font croire que l'auto-école, c'est le vieux monde. L'auto-école, c'est la jonction de tous les mondes. D'ailleurs, ce n'est plus l'auto-école, c'est l'école de la mobilité.